Le philosophe écossais du 18e siècle, David Hume, est connu pour plusieurs choses, mais en particulier celle-ci, sa fameuse fallace naturaliste, pour reprendre les termes de Ferry dans Qu'est-ce que l'homme? Hume faisait valoir que c'est une erreur logique de passer d'un jugement de fait à un jugement de valeur. Et j'ai déjà dit dans cette série que Ferry se rallie avec Hume sur ce point-là. Il dit qu'on ne peut pas passer du descriptif au normatif. Et on verra prochainement dans la série que Sam Harris, lui, fait une objection à cette position de David Hume. Et d'ailleurs, Harris est dans la minorité. L'immense majorité des philosophes admettent cette position de Hume, certains sans même la remettre en question. Mais avant de passer aux objections de Sam Harris, voyons un autre point sur lequel Ferry défend, à sa manière, la position de Hume. Alors, il serait faux de prétendre que la science ne peut rien dire sur les actions humaines. On l'a vu précédemment, elle permet d'expliquer, au moins en partie, les comportements humains. On arrive à identifier des causes. Autrement dit, on arrive à comprendre ce qui détermine des comportements humains. L'humain est influencé par deux types de déterminisme, c'est-à-dire le déterminisme biologique et le déterminisme socio-historique. Et plusieurs disciplines scientifiques, aussi bien des sciences pures que des sciences humaines, peuvent contribuer à expliquer les actions humaines. On peut penser à la biologie, à l'anthropologie, à la psychologie et d'autres. Donc, la science permet de se prononcer sur les causes des comportements humains et ajoutons qu'elle permet aussi de se prononcer sur les conséquences de nos actions. Plus la science progresse, plus on est en mesure de prévoir les conséquences de nos comportements. Ferry illustre avec un exemple classique, celui de la cigarette. C'est grâce à la science qu'on sait que le fait de fumer a des conséquences. Divers types de cancers, toute une série de maladies. Si on regarde les avertissements sur les paquets de cigarettes aujourd'hui, ça donne l'impression qu'il n'y a pas grand-chose que la cigarette ne peut pas faire sur le corps humain. Mais malgré ça, est-ce que c'est la science qui nous apprend qu'il ne faut pas fumer? Eh bien, Ferry soutient que non. La science ne nous apprend pas qu'il ne faut pas fumer. Elle peut seulement nous informer sur les effets de la cigarette. Pour passer des effets de la cigarette, qui sont des éléments descriptifs, à un énoncé normatif prescrivant de ne pas fumer, il faut ajouter un élément non empirique et subjectif, autrement dit un élément non scientifique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accorde subjectivement de l'importance à sa santé pour admettre qu'il ne faut pas fumer. Cet exemple-là sert à illustrer un principe général. Un jugement de valeur est toujours subjectif. Et puisqu'il est subjectif, il ne peut pas être scientifique. Parce que la science doit être objective.
par l'observation, autrement dit par la méthode empirique, on peut prendre connaissance des conséquences que nos actions vont probablement avoir, mais ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Parce que pour savoir ce qu'on doit faire, il faut aussi savoir quelles conséquences doivent être recherchées et quelles conséquences doivent être évitées. Or, la question de si des conséquences doivent être recherchées ou évitées, ça fait intervenir notre subjectivité. Ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend des finalités qu'on poursuit. Ainsi, selon Ferry, l'éthique ne peut pas être une science parce que l'éthique est par définition normative. Je l'ai dit ça précédemment en insistant sur la différence entre l'éthologie et l'éthique. L'éthique, par définition, est normative. Un discours normatif implique des valeurs. Il implique de tenir compte de ce qu'on veut, des finalités que l'on poursuit. Un discours normatif est donc forcément subjectif. Alors non seulement l'éthique ne peut pas être une science si on suit Ferry, mais aucun discours normatif ne peut être scientifique. Et on verra d'ailleurs que ça, c'est un autre point de désaccord entre Luc Ferry et Sam Harris. Sam Harris soutient au contraire que ce n'est pas parce qu'un discours est normatif qu'il ne peut pas être aussi scientifique. Mais la position de Ferry sur ce sujet-là est assez généralement admise. Il faut quand même prendre conscience de ceci. Si vous êtes d'accord avec Ferry pour dire qu'un discours normatif ne peut pas être de la science, alors vous êtes logiquement obligé de conclure que la médecine n'est pas une science. Ah, la médecine se sert de la science, bien entendu. Mais la médecine, elle est aussi normative. La médecine ne se limite pas à décrire les effets de certaines actions sur le corps humain. Elle sert aussi à dire ce qu'on doit faire pour être en bonne santé. Alors, pour défendre l'argument de Ferry, tout en demeurant cohérent, il faudrait dire que la médecine est une activité qui fait usage de la science, mais sans être elle-même une science. On revient avec la position de Harris.